Oh, yeah. Hey. Come on. Hey, hold on. Let me catch it. Hey, yeah, I'm playing with Perry basketball. You know when I shoot, that three is gonna fall. Yeah. When Nadir is on the court, you know that he play like it's his favorite sport. Hey, TJ nice and he pass it too. He can shoot threes, they can hit the twos. Ooh, talking about the Paris guys, those my best friends. Yeah, those my guys. Hey, okay. Nice, bro. Former NBA general manager David Kahn has created a basketball team in Paris. EuroLeague basketball arrive à Paris. Yeah. On est les champions, yeah. On fait pas du tout dans le crari. Je déboule tout droit sur Paris pour vous montrer sur qui fait Paris. On est les champions. Le 4 octobre, premier match du Paris Basketball. Je m'appelle Redouane Slouhani, j'ai 27 ans et je fais partie du groupe de supporters uniques du Paris Basketball. Nous, les Parisiens, on est vraiment déterminés à ce que l'équipe nous entende dans la salle, donc on essaie de les pousser au maximum à travers les chants, à travers les cris. Mais être supporter du Paris Basketball, c'est tout simplement venir de n'importe quel environnement de banlieue parisienne ou même de France et tout simplement de partager la même passion qu'on a autour du basketball et là, du coup, de Paris. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on attendait un club à Paris qui représente notre ville. We got Nadir Hifi, TJ Shorts. Hey. Welcome to a day in the life of Paris. Good? Yep. Nadir. Good. Go ahead, bro. C'est quoi ta sensation de revenir au Paris Basketball? On a réussi à amener le club de la capitale au plus haut niveau européen, donc c'est une fierté. Et je sais qu'ici, Paris, c'est ma maison. Et voilà, en tout cas, je suis très fier d'être ici, il n'y a aucun doute. We came into a city that, you know, is world renowned. Big city, beautiful city. You like the fans? Yeah, love it. Obviously, for us to make it to the EuroLeague, it's huge. And to now be able to represent the city of Paris and what they've kind of grown into, it's a great feeling. It's huge, and I'm excited for the upcoming season. So we see you rap with TJ and Malcolm. So You know, a couple minutes, 3 to 5 minutes where we're just listening to the music, we're dancing a little bit, we're rapping. It's just a moment to kind of separate the game, forget about everything, and just let loose. Have a little bit of fun. Remember that it's just basketball. la saison dernière, effectivement, on a eu une équipe incroyable. Le coach Thomas Isalo est arrivé avec une équipe totalement différente de l'équipe qu'on avait la saison d'avant. Et on a vu une équipe de Paris qui a dominé. Clairement, on a dominé le championnat, surtout l'Eurocup où on sentait qu'on était vraiment presque au-dessus de toutes les équipes qu'on a affrontées. Ouais, Nadir, toi, là, au niveau de la cohésion de l'équipe, c'est dans cette équipe-là, cette cohésion, elle soit autant Je importante. pense que la force de cette équipe, c'est qu'on soit solidaire et qu'on soit vraiment une famille. Même si compliqué au début, quand ils sont venus avec tout leur noyau déjà prêt, nous, on devait s'adapter, clairement. Tout le monde se kiffe et ça, c'est le plus important. Et tout le monde se kiffe même dans les moments difficiles. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes où ça fonctionne comme ça. The Barcelona match was excruciating because it was a knockout match. And a knockout match, anything can happen. It was a very intense match against a very, very strong opponent. Knowing that it was a knockout match and knowing that despite everything we accomplished to that point, it could all be taken away in one night. What's the chemistry of the team? You know, it's very important to be friends. Yeah, for sure. I mean, you look at the Olympics, you know, some of those teams have been together for so long, and they got great chemistry because they've been together for so long, and they got great friendship. Those are the teams that do well. It's a tough experience to be a part of as a basketball player.
mean, chemistry is everything. When you have, a group of guys that played together the year before and then they move to the same team, everybody knows exactly what everybody's gonna do. You know their tendencies, you know who does what, when, and it's, like I said, it's just an easy transition on the court. Le game 1 contre Londres, le début du match était très serré au début. Après la mi-temps, on a repris le large et on a réussi à s'imposer grâce à Nadir, grâce à Léon. On a eu un énorme match de Léon Kradier qui nous a fait vraiment du bien à l'intérieur, qui a dominé clairement l'intérieur, notre raquette. Quand on joue bien, quand on a un Léon qui joue comme ça, on est sûr de gagner à la fin. 250 sur l'allée, dans ma tête c'est le brouillard. Pas gangster, juste des brouillards. Des liasses de toutes les couleurs. On a aussi Tyson Ward qui nous a mis de sacrées actions sur ce match-là, de sacrés paniers importants. Et surtout, notamment un où tu vois qu'il dunk sur l'intérieur de Londres, qui est pour moi le meilleur dunk de la saison en Eurocup. Puis on a notre petit prince qu'on appelle le petit prince de Paname, le prince de Paris, Nadir Hifi, qui met un N1 qui nous fait prendre un peu plus de largeur au score. Dans ma tête, plein d'énigmes, mais je suis fou de toi. Je sors ce soir, je fais le sourd et j'oublie sûr de toi. J'ai ta vibe quand t'es sûr de toi. J'ai la vibe, tu te souviens. Hello and a very warm welcome to the Adidas Arena in Paris, the home venue for Paris basketball. Game 1 of the finals against Borg, main thing I remember is it was a packed house. I believe it was sold out. The crowd to give us that extra boost, for us to be able to step up for 40 minutes, get that first game under our belt, it was huge. It's a credit to, these guys standing here, they made my life super easy. The coaches, everybody just instilled so much confidence in me, including the crowd. It resulted in that season, which was me winning the MVP. Je me souviens que déjà c'était rempli, tout le monde était chaud, l'ambiance parisienne, il y avait tout le monde, il y avait ma famille, il y avait mes amis, il y avait beaucoup d'attentes parce qu'on était les favoris. Et je pense qu'on s'est pas mis de pression, on a abordé le match comme il fallait. Voilà, on a posé ce qu'il fallait poser sur la table et on a foncé, on a pris ça. Take the mic and you sing with us, Yeah. For us, it's What song was it? We like oh lele, oh la la. We prefer this song, I don't know the words though. It's like you don't know. Oh lele. Oh lele. Oh la la, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Yeah, I gotta get it down. If we win next year, we're gonna sing That sounds good to me. Yeah. Je suis solo, je suis copilote. À 100 à l'heure, je tiendrai le chef. Qui m'aime se trouvera de l'or. Quelques rebillets, un peu d'amour. Je suis solo, je suis copilote. Quand vous meniez de 10 points sur le game 1, vous avez plutôt été devant tout le match. Comment vous avez fait pour gérer cette pression? Voilà, fallait juste continuer à faire ce qu'on a fait depuis le début et voilà, le plus important c'était de faire la même chose au match 2 là-bas. C'était beaucoup plus compliqué avec leur public, donc on n'a pas paniqué, on a joué notre jeu, on n'a pas lâché pendant 40 minutes et voilà, on peut que faire de nous aujourd'hui. At the final of the game 2 of the Euro Cup, what's your feeling to play at Bourg-en-Bresse in the crowd? I think all of us can agree those are our favorite games to play in, and we were focused on the goal to win a championship. In this type of yeah, crowd? we love that. Yeah. We love those crowds. It gets super intense. The pressure is very high. This game you play a lot of fast break. Yeah, that was the game plan coming in. We knew our speed. Both me and Nadir, we can push the ball. Tyson out there running. That's something we really prided ourselves on and we wanted to really do going there. And I think we did a good job of pushing the tempo, getting early shots, getting the fast breaks and speed the game up. Nadir, toi, est-ce que tu te rappelles à 2 minutes de la fin du match quand tu plies quasiment le match avec un 3 points sur un pied quasiment? Ça nous a fait beaucoup de bien, surtout à moi, j'avais fait deux gamelles avant. La balle était rentrée, elle était ressortie.
Et là, il reste, je crois, 1 minute 40, un truc du genre. Ah, c'est... Et voilà, je plante ce tir et ça nous mène à quoi? À plus 7 points. Donc ouais, ça nous a fait énormément de bien. Et voilà, juste le fait de marquer un tir comme ça pour me dire que peut-être c'était le tir ou c'est ça qui nous a fait gagner le titre, quoi. Donc voilà, je pense que... Enfin, je travaille ce genre de tir tous les jours, donc je suis juste fier de ce qui m'est arrivé. Moi, j'en suis certain à 100% que je suis né pour ce genre de moment. You work the whole season for this moment, and then when that final buzzer rings, all you can think about is just really laying down, probably thinking about how much work you put in from August all the way till this moment. It was a great feeling, and it was something that I'll remember for the rest of my life. I was able to, embrace with my mom after we won, to kind of see her in the stands, give her a hug, for her to tell her how proud she was of me. For her to be able to be there in that moment, to experience it, to be in France, to see us win a championship, it was nothing but a blessing, and I'm glad she was able to be there. Voilà, j'ai jamais ressenti une sensation comme ça dans ma vie. Le fait de gagner, on y pensait pendant 1 an, et aujourd'hui que ça arrive, voilà, c'est un moment inoubliable, et j'espère que j'en aurai d'autres par l'avenir. It was just like a release of all that energy, all that focus that you had on just winning. It's like a... Well, I'm old, and I'm not the kind of person that, wants to run on the floor and jump up and down. And, maybe if in my younger day, I could imagine, celebrating. But it felt like I wanted to enjoy the celebration by watching them. I enjoyed myself immensely that night, watching them, our players, our coaches, our staff, celebrating. Everything was so fast. Right after the COVID, we reached first division, and then for this season, we won Euro Cup, we won Leaders Cup. For me, it was like in one day, but with a lot of emotions. Effectivement, quand j'ai enlacé Mathias Priest, vu qu'il était là aussi dès le début, je l'ai pris dans mes bras tout naturellement parce que j'étais vraiment super heureux du chemin parcouru. So guys, what do you expect for the next season? I think what you gotta understand first and foremost is that, like stuff like that is extremely hard to replicate. But, you expect us to come out there and play hard just like we did last year. We're gonna have to go out there, we're gonna have to earn our respect. We're just gonna have to move game by game and practice by practice to find a way to win. Voilà, j'ai aucun doute, on va y aller. Je pense que tout le monde est prêt mentalement, match après match, et gagner le plus de matchs possible, tout simplement. Plus fort, plus fort, plus fort. Moi, je suis un passionné, donc je suis un passionné de basket depuis tout petit. Ce qu'on sent, en fait, c'est une fierté parce que le club, il a grandi super rapidement. En 6 ans, on est déjà en EuroLeague, qu'on a passé à donner de notre énergie dans la tribune. Au final, il a payé par les résultats de l'équipe et on est vraiment super heureux. We started the club in July 12th, 2018 was the day we had our first news conference, and we announced the world, here we are, here's Paris basketball. We didn't have a general manager, we didn't have a coach, we didn't have any players, and we didn't have a place to play. The first game, nobody was there, and that's how it all started.